Aujourd'hui, je vais réagir aux vidéos les plus drôles de Gerzalto et on va voir s'il est toujours aussi drôle qu'avant parce que avant c'était incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui ça l'est toujours autant? I don't know. Avant que ça commence, il y a uniquement les gens qui ont déjà vu une de ces vidéos qui ont le droit de mettre un pouce bleu comme ça on voit qui tu connais. Donc c'est parti. Les TikTok en 2026. Ah ok, j'ai capté. Tu fais le truc que tout le monde fait en ce moment, le fait qu'on retourne en 2016, donc on fait les trucs qu'on faisait en 2016. Le Malka Challenge, voilà, c'est ça, je l'ai. Hein. Il manque plus que la petite musique et puis c'est bon. Non, je crois qu'il le fait pas. Bon, c'était rigolo au début, mais là c'est chiant. Il se passe quoi? Allô. Tu regardes quoi sur ton tel? Combien de litres d'eau ont été dépensés pour faire cette vidéo? Parce que si vous savez pas qu'on fait des vidéos IA comme ça assèche la planète Terre. Hein. Donc là, t'es en train de me dire que juste pour voir Zemmour danser, tu as décidé d'assécher la planète Terre, mais ça va vraiment pas! Et 2026, c'est vraiment une année qui commence trop mal. Genre vraiment, la seule réaction que tu peux avoir en regardant ce genre de vidéo, c'est Par contre, vous noterez quand même que dans son décor, on voit que juste là, il y a des figurines Poppy Playtime. Et t'es un bon frérot parce que moi aussi, on a les mêmes, voilà. Je suis pas écolo en fait. C'est juste que la différence, c'est que moi, je m'habille pas en jaune. Si je valide pas, tu te prends une balle. Foot de rue. Attends, 2 secondes. Genre, il a des amis. Genre, il a autant d'amis que ça. Moi, j'ai pas d'amis. Je n'ai même pas de salami. J'ai rien. Si je valide pas, tu te prends une balle. Foot de rue, ça tabasse Titeuf. Oui. Jamais de la vie. De haut, beaucoup mieux. Hein. Dan Dadan, c'est au-dessus de My Hero Academia. Non. Ah, quand même. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je sais pas. Trop stressé. Non, ça va, tout va bien. Dans Valorant, les joueurs néons, c'est ok. Non, c'est pas du tout ok. C'est pas ok, frère. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Attends, mais ça, c'est des références ultra précises. Même moi, en tant que joueur, j'ai pas compris. Ah ouais. Pizza base sauce tomate, au-dessus de la base crème fraîche. Crème fraîche au-dessus. Quoi? Mais non, mais sauce tomate! Les gars, arrêtez avec la crème fraîche. Très bon, hein. Mais le truc, c'est qu'on est déjà tellement gras. Venez, on met un peu de tomate, ça fait au moins des légumes. À part la chèvre au miel, bon. Tu peux me la mettre dans mon bout? Porter Quoi? un vêtement Comment ça, cher en ton veut bout? forcément dire qu'il est beau. Attends, comment ça tu veux mettre un truc dans ton bout? Moi, la dernière fois que j'ai demandé ça à une meuf, je suis allé en prison. Au miel, bon. Tu peux me la mettre dans mon bout? Porter un vêtement cher veut forcément dire qu'il est beau. Ah non, pas du Non. tout. Merci. La clémentine, c'est au-dessus de la pomme. Bah oui. Oui. Oui, c'est ça. Non, parce que en vrai, de vrai, la pomme, le problème, c'est que c'est toujours trop dur à manger. Donc ça te défonce grave les dents. Et quand elle est trop molle, bah c'est juste dégueulasse. Moi, je suis team poire, clémentine, banane. En fait, je suis team globalement tout sauf pomme. Et je suis même pas un hater, c'est parce que j'aime bien le jus de pomme. J'aime bien quand c'est pressé. Popcorn sucré au-dessus du salé. Oui. Oui. La vérité, c'est que j'ai découvert un truc. Je suis devenu une légende dans les cinémas de France. Je me rappelle, il y a longtemps, tout le monde me prenait pour un fou quand je disais que moi, j'aimais bien les mélanges. C'est quand tu mets du popcorn sucré et salé. Et tout le monde me prenait pour un fou. Les gens ils disaient, hey, regardez, le mec bizarre là, mec, c'est popcorn mélange. Aujourd'hui, tu vas dans un cinéma, tu dis que tu veux un mélange, ils savent c'est quoi. Je suis un génie. Voilà, je suis l'inventeur du popcorn mélangé. Moi, c'est Valorant, les deux. c'est plus rigolo que Rocket League. Faux. Ah, je suis pas d'accord. Rocket League, c'est répétitif à un moment donné. Valo, il y a que des rageux. Oui, mais justement, c'est marrant. Il y a rien de mieux que de l'eau. Ah oui. Ok, super. Oui, On enchaîne. oui. Manger, c'est mieux que le sexe. Non. Quoi? Moi, je préfère largement manger. Hein. Manger des fiacs. Non, je prends plus de plaisir à manger un bon plat. Bonne grosse. Question suivante. Porter un sweat 4 jours de suite, ça passe. Oui. Oui. Raclette, c'est au-dessus du barbecue. Ouais. Ouais, c'est bien. Un chalet Ouais. en hiver, c'est mieux qu'une ville en été. Ville en été. Enfin, du coup, c'est moins bien. Quoi? Tu m'as perdu. Faire la fête, c'est mieux que les soirées jeux de société. Oui. Pas du tout. Chips, sel et vinaigre devant les poulets brisés. Non. Quoi? Les chips au vinaigre, c'est les meilleurs chips. Je veux rien savoir. Là, je suis pas complètement d'accord. Et vous savez très bien ce qui se passe quand je commence à m'énerver. Hein. Bah, quand je m'énerve, bah, je frappe un bébé. Il n'est pas mort, il est juste endormi. Poulet brisé, c'est mieux. Ah, T'es un ouais. Non, les malade. poulets Je brisés. comprends. Les sushis, c'est mieux que les nems. Oui. Je suis Non, je suis tellement désolé. pas d'accord. Le croustillant, il y a de la consistance dans un nem. Un sushi, c'est... Ça a pas de goût. Non, non. C'est toi qui a pas de goût, frérot. Je suis désolé, mes sushis supérieurs. Et pourtant, je suis un gros fan. Moi, j'adore manger des gros nems. Parce que vous pensez? Non, premier degré, par contre, j'adore les nems, j'adore les sushis. Pour moi, c'est 50-50. Mais quand même, par respect pour la tradition, sushi supérieur. Tu te sens triste, l'hiver te déprime et tu te sens inutile dans la vie de tous les jours, du coup tu culpabilises. Alors laisse-moi te Ouais. rappeler que tu n'es pas si inutile que ça comparé à d'autres choses. Rappelle-toi que tu seras toujours plus utile que le chapitre 14 de la section 1211 du code pénal américain. C'est-à-dire? Cette loi rend illégal à tous les citoyens américains d'avoir le moindre contact avec un extraterrestre. Les Américains, que veux-tu? Rappelle-toi que tu seras toujours plus utile que la plupart des moves que les Indiens font dans leur street food pour faire des smoothies. Ah, je suis désolé, pour moi ça c'est utile. Parce que quand t'arrives devant le stand et que le mec il te fait un spectacle comme ça pour un smoothie, mais tu lui en demandes 5. Non mais attends, mais je suis désolé, mais c'est ultra sportif. En plus, ça donne grave envie de manger chez lui, quoi. Le mec il donne trop d'efforts. Je suis pas trop d'accord avec celui-là, tu vois. Avec les aliens, pourquoi pas, mais pas sur celui-là. Je pense Mais pas il que ce soit la terrasse meilleure le des truc. manières de fracasser l'endroit dans lequel tu travailles pour se faire à boire. Je vais prendre un verre d'eau.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens encore inutile? Rappelle-toi que les hommes possèdent deux choses collées à leur corps complètement inutiles au quotidien. Les couilles! Les tétons. Les tétons. Sache-le, mais tu seras toujours plus utile que la croix des commentaires TikTok. Parce que bon, qu'on soit d'accord. Attendez, pour les tétons, j'ai une fun fact que vous ne saviez pas. Est-ce que vous saviez que quand vous êtes en train de grandir dans le ventre de votre mère, au moment où la vie commence, eh ben les tétons se forment et pour l'instant, il n'y a pas de sexe. C'est-à-dire que ça pourrait être un mec ou une meuf à l'intérieur du ventre. Les tétons poussent dans tous les cas. Sauf que quand c'est une meuf, bah du coup les tétons sont utiles pour feed le bébé. Et quand c'est un mec, bah il les garde. Voilà, c'est un peu dommage. Donc en gros, à la base, on a tous des tétons. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous dire. Et il y a même des gens qui ont des tétons qui poussent pendant leur vie. J'ai une pote, elle a 3 tétons. C'est la seule réaction que vous pouvez avoir quand je vous dis ce genre d'informations. Inutile au quotidien. Les couilles! Les tétons. Les tétons. Sache-le, mais tu seras toujours plus utile que la croix des commentaires TikTok. Parce que bon, qu'on soit d'accord, tout le monde fait soit ça, ou alors ça. Personne va se faire chier à cliquer sur la croix. Alors moi, si je le fais parce que je fais pas comme tout le monde. Oh, excusez-moi, monsieur, je suis trop original. Je m'appelle Emric et je bois du sirop de banane verte. Alors, je ne savais même pas que le sirop de banane verte existait et je ne savais pas que la croix existait sur TikTok, c'est vrai. J'ai jamais essayé de fermer les commentaires comme ça. Attendez, il y a vraiment une croix? Un mystère. Ouais, c'est vrai que c'est pas commun. Qu'entends-je, toi, te sentir inutile? Rappelle-toi de Trompette. Bon, je sais, celui-là est facile, mais en vrai, ça fonctionne. Arrête un peu de culpabiliser sur ton manque d'utilité. Tu penses sincèrement que t'es au même niveau que les pommes de terre empoisonnées dans Minecraft? Les gens qui jouent savent. Et oui, même la chair pétrifiée dans Minecraft est beaucoup plus utile. Et j'en vois venir certains parce que je commence à vous connaître un petit peu. Mais si vous me sortez le si tu te sens triste, pense au crayon blanc, bah alors déjà, ça marche pas. Et de deux, ça se voit que vous avez jamais dessiné de votre vie. Alors, est-ce qu'avec cette liste, je vous ai... De ouf, parce qu'en vrai, le crayon blanc, c'est un banger pour ceux qui dessinent. Il y a que ceux qui dessinent qui savent. Les autres, restez dans le déni. Par contre, j'avoue que ça m'a grave rassuré parce que je sais pas si c'est l'hiver ou quoi, mais moi, je suis ultra triste en ce moment. Genre, ça se voit pas dans mes vidéos parce que bah, je suis là pour vous donner des bons moments, mais personnellement, je suis mort. Genre, vraiment, j'ai jamais été aussi triste de ma vie. Donc, je sais pas si c'est l'hiver ou quoi, mais merci Géré en tout cas de nous donner des informations comme ça. Et maintenant, je me sens un peu plus utile. Technique secrète pour faire arrêter de pleurer sa copine. C'est quoi? Bon, c'est bon, t'arrêtes de chier. Technique. La baffe, elle est tellement honnête. Elle est tellement partie vite. Tu savais qu'elle préparait cette depuis longtemps, tu vois. Elle se retenait comme ça. Mais au bout d'un moment, tu ne peux plus retenir l'inévitable. De toute façon, j'ai l'impression que nos meufs, si elles nous tapent pas au moins une fois par mois, elles vont pas bien, tu vois. Il faut qu'elles nous tapent. Allez, c'est bien parce que c'est Noël. Je ne comprends pas les gens qui ont trop pris l'habitude d'écrire MDR tout le temps. Je rappelle juste que ça, c'est l'abréviation de mort de rire. Être mort de rire, c'est ça. Donc quand je t'envoie un message assez basique et que tu me réponds MDR, tu vas pas me faire croire que t'es comme ça. Pourquoi mentir? Non, la plupart des gens, quand ils disent MDR, ils sont comme ça. Voilà, y a pas plus que ça. Comme ça. C'est juste qu'on sait pas trop quoi dire, du coup on dit MDR. Je pense que je considère ça encore plus comme un mensonge. À la limite t'écris haha. Là je comprends que t'as trouvé ça fun sans forcément exagérer. Au pire on a qu'à tous dire lol. Attends, moi quand j'écris aha dans mes messages, en fait je suis comme ça derrière mon téléphone. Ha ha. Ce mec dans le train il est comme ça tout le temps. En vrai on va pas se mentir, les vidéos de Géré Alto elles sont cool parce qu'elles sont drôles et elles font réfléchir. Mais il y a aussi la liste des dernières personnes qui sont abonnées à ma chaîne qui fait ça. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans ma prochaine vidéo. En tout cas on est bientôt 1 million sur la chaîne de Raton Laveur, c'est incroyable. On continue la réaction. Ça se dit encore lol aujourd'hui ou je suis vieux? Je ne comprends pas les gens qui excusent leurs actes sous prétexte que leur signe astrologique leur permettent de faire tout et n'importe quoi. Non Valentin, ce n'est pas parce que tu es bélier et que tu as vu un article qui disait que les béliers sont foufous que tu peux te permettre de te foutre un doigt dans le cul en public à la bibliothèque. Bon, on l'a tous fait. Tu es juste bizarre. Je ne croyais pas ça de Quoi vous les Valentins. Je ne comprends pas les gens qui pensent comme ça. Des Ferrero Rocher. Ah non, je peux plus en bouffer ces trucs là, j'en ai trop mangé, c'est dégueulasse. Mais si t'en bouffais autant avant, c'est que c'était pas si dégueulasse que ça. Bah oui. Bah non. Si aujourd'hui j'aime plus, c'est que c'est pas bon. Quoi? On connaît tous quelqu'un qui se contredit soi-même sans comprendre comment il fait. Pas compris. Tiens d'ailleurs en parlant de bouffe, je ne comprends pas les gens qui mangent des algues. Je sais juste pas comment vous faites, hein. Qu'on soit mais d'accord, c'est quand même particulier comme goût. Ça c'est Non, non, attends, je suis... alors attends, you bébé. Ah, je suis désolé bébé, mais là t'es touchdown. Hein. Les algues, c'est incroyable. Si vous avez jamais goûté d'algues, c'est trop bon. C'est ultra sain pour la santé, ça fait pas grossir. En plus, maintenant, il y a plein d'endroits en France où vous pouvez trouver des algues un peu en mode chips, légèrement salées. C'est tellement bon quand c'est croustillant. Moi, j'adore les algues. En fait, je suis un poisson mangeur d'algues. En fait, je suis dans un corps d'humain, mais je me sens poisson. parce que c'est très salé. Pourquoi j'ai cette voix? Je ne comprends pas les gens qui encore aujourd'hui arrivent à faire des débats et des comparaisons entre le ketchup et la sauce tomate. Alors que ces deux produits n'ont absolument rien à voir si ce n'est qu'on y retrouve de la tomate. C'est comme ça. Ah, je suis désolé, dans le ketchup, il y a quasiment plus de tomates. Hein. Aujourd'hui, le ketchup, c'est du sucre rouge. Voilà. Sauce tomate, clairement supérieur. Je veux rien savoir. Si tu me proposes de la sauce tomate ou du ketchup, sauce tomate. Si moi je faisais une comparaison entre d'un côté une Ferrari 312B et de l'autre côté une bicyclette.
Oui, Il a les deux bien ont des raison. roues, mais c'est pas la même chose. C'est comme comparer une guitare et un violon. Les deux ont des cordes, mais c'est clairement pas la même chose. C'est comme À moins. comparer les TikTokers et les chômeurs. Hein. On pourrait croire que, mais en fait non. En vrai, pour moi, il y a des TikTokers, c'est des chômeurs, hein. Mais pas tous. Il y en a vraiment qui créent des trucs originaux, et il y en a d'autres qui font n'importe quoi et qui sont juste dans la problématique pour faire des vues. Eux, je les aime pas. On arrive bientôt en 2026 et pour l'occasion, j'ai fait une liste des choses que j'ai testées au moins une fois dans ma vie que j'ai décidé à partir de l'an prochain de ne plus jamais refaire. Je sais, dans la vie, il faut jamais dire jamais, mais des fois, il y a des exceptions. Les tenders du McDo, plus jamais, c'est juste pas dingue. Le Luc, Il y avait des tenders au McDo. Pourquoi on m'a pas dit ça? Pourquoi on m'a pas dit ça avant? Parce que moi, je suis devenu végétarien complètement là. Parce que mon but, c'est de plus jamais faire souffrir les animaux. Genre, je veux que dans mon assiette, quand je mange, je me dis pas, oh, il y a plein d'animaux qui ont souffert pour que je mange. Mais les nuggets et les tenders, ça me manque. Heureusement qu'il existe des trucs végétariens, mais j'aurais trop voulu goûter les tenders du McDo. J'ai jamais su que ça existait. Le Luc léger, plus jamais. J'ai eu du mal à respirer pendant C'est quoi 2 semaines après cet exercice. Bon, après, je suis un ancien fumeur, donc c'est logique. Et pour ceux qui l'ont jamais fait, essayez. Je pense que c'est le genre d'exercice qu'il faut expérimenter au moins une fois dans sa vie. Les C'est bubblies quoi en boule, plus jamais. Les bubblies normaux, ce sont mes bonbons préférés, mais alors ça, plus jamais ça rentre chez moi. Commander quelque chose sur un site sans vérifier Trustpilot juste avant, plus jamais. Les vrais savent. Plus jamais je regarde une série ou un film sans me renseigner avant. 2025 aura été une année de merde sur beaucoup de points et pendant un moment de grande tristesse, une personne de bon cœur a voulu me changer les idées en me faisant découvrir un animé. Et au moment où je vivais l'instant le plus badant de l'année, on m'a fait regarder Ta Copie. C'est quoi? Et non, je ne savais pas ce que c'était avant de regarder. Et ceux qui ont vu savent que... pas le bon move. Donner une seconde chance au réglisse. Oula là, attends, c'est quoi ta copie? T'as copié qui? Le péché originel de ta copie, mais c'est quoi ce truc? Ça m'intrigue de fou, c'est super bien noté. Attends, ça parle de quoi? Un extraterrestre ressemblant à une pieuvre qui a voyagé depuis la Happy Planet afin de répandre le bonheur, s'est écrasé sur Terre après avoir échappé aux autorités fédérales. Il rencontre Shijuka, une fillette de 9 ans qui est harcelée sans relâche par ses camarades de classe Mirina et qui trouve réconfort avec son chien. Ça a l'air bien bizarre, je vais regarder. J'aime ça. Donner une seconde chance au réglisse, plus jamais. Chaque année, il y a ce moment de l'année où je donne une seconde chance au réglisse et à chaque fois je finis déçu, alors c'est bon. En même temps, ça fait plus de 20 fois que je lui donne une seconde chance, je suis peut-être le con dans l'histoire. Oui, c'est un peu comme toujours retourner avec ton ex alors que tu sais très bien pourquoi ça a cassé. Genre, je suis désolé, le réglisse, c'est un truc que j'aurais bien aimé en fait. Parce que l'avantage d'aimer le réglisse, c'est que quand t'achètes des grosses boîtes de bonbons et qu'à la fin il reste que le réglisse parce que personne le mange, toi, tu fais ton festin. Mais vu que j'aime pas, bah je suis comme toi, frérot. Bon, sincèrement qu'il y a beaucoup trop de trucs à dire, donc je vous laisse dire les mots. Discord. Et qui veut voir les enfants qu'il y a dans ma cave? Oh bébé, arrête, tu me juges là. Mais non, mon petit bébé cœur d'amour, je ferai jamais ça. Oh, t'es trop choupipou. C'est vraiment une grosse merde. Pourquoi tu fais ça? putain, mais c'est pas vrai. Pendant que vous, là, vous êtes à fond en train de regarder la vidéo et d'écouter, moi j'ai capté la vanne, mais moi je suis surtout concentré sur les boîtes de cartes Pokémon qu'il a juste derrière là. Mais il y en a tellement. Mais ce mec est riche. Juste celle-là, les deux d'emballe, valent 450 €. Ah moi, désolé monsieur, hein. Désolé. Tu préfères le chocolat ou la vanille je dirais Chocolat. vanille. Ok. Et toi, tu préfères le jour ou la nuit? Ah bah le jour quand même. Et toi là-bas, t'es plus team sucré ou team salé? Oh, je dirais que je suis plus sucré. Ok. Et toi? Oui. Tu préfères te faire défoncer par des bodybuilders qui ont absolument rien fait depuis des années sexuellement, extrêmement chaud du slip avec un caméraman devant des millions de téléspectateurs, ou un petit verre de mojito? Ah bah, le premier, quoi? J'aime pas trop le mojito. Non. Il aime pas trop le morito. Fallait surtout pas répondre ça. Après, en général, on a toujours ce pote qui fait des tu préfères ultra bizarres, tu vois, on va pas se mentir. Tu préfères manger du caca brûlé ou perdre un bras? Tu vois, ce genre de truc, tu sais pas vraiment quoi répondre. Généralement, juste tu pars ou tu fais Mais qui fait ça? Qui Moi. utilise encore le mot thug? Moi. Les souvenirs. La musique Je suis qu'un thug, les vines de Mr V sur Guillaume le Thug, l'expression Thug Life, le mercredi des réponses de Jigme sur être un thug. C'est ça que je veux être. Je veux redevenir un thug. Mais mec, moi je veux être Young Thug. Moi le mot thug, je continue de l'utiliser à fond. Hein. Vous savez que je suis tellement un thug que premier degré, juste là, je me suis fait tatouer Free YSL. YSL, c'est un gang aux États-Unis. Vous avez bien compris, hein. Rayton est un blanc qui habite en France, qui n'a jamais rien connu de la rue, qui s'est quand même tatoué libéré YSL sur le bras. Je suis un mystère pour la société actuelle. Thug Life. Je sens que dans 5 minutes, il va vouloir acheter des hand spinners. Au hasard de mes discussions, j'ai redécouvert le mot thug et on est d'accord qu'aujourd'hui, plus personne ne l'utilise. Personnellement, en tant que gros consommateur d'internet, je n'ai plus jamais revu ce terme dans la bouche de quelqu'un. Tout comme YOLO, swag ou encore le prénom Guy. Et sérieusement, personne n'appelle son enfant Guy aujourd'hui. Non, personne n'appelle son enfant Guy, mais par contre, Swag, ça s'utilise. Le dernier album de Justin Bieber qui est sorti à moins d'1 an s'appelle littéralement Swag, et le mec est tellement fou, il a sorti Swag 2. Vraiment la même chose en rose. Donc à partir de là, Swag est utilisé. Mais qui fait ça? Qui vit chez soi sans avoir besoin d'un micro-ondes? Et je parle Ah juste oui. de quand t'as un truc simple à faire réchauffer ou une petite portion ou des restes d'hier, tu vois. J'ai un four et ça me suffit. C'est archi lent de cuire des restes ou des petits plats et puis ça consomme beaucoup plus. J'ai aussi des plaques de cuisson et ça me suffit. Pareil, c'est plus long, ça consomme plus et puis tu fais plus de vaisselle après. J'ai un briquet, ça me suffit. C'est
Courageux de ta part. Bref, micro-ondes, top 1. Mais qui fait ça? Qui sur cette planète, À l'exception des Américains. est un énorme consommateur de boissons style M&M's ou Snickers? De ouf. Qui consomme ça? Parce qu'on les a tous vus ces trucs-là, tu sais, ils existent, on le sait, mais personne les boit. La vérité, tu le fais une fois pour essayer en mode oh c'était marrant, mais la vérité, personne boit ça au quotidien. Même les Américains n'ont pas encore osé, hein. Genre, je vous jure, moi je vais très souvent aux États-Unis, je connais beaucoup de gens aux États-Unis, même eux ils restent sur Coca-Cola, ils prennent pas de risques inutiles. Ça vous donne vraiment envie ça? C'est le genre de produit que je vois dans n'importe quel rayon boisson de chaque supermarché, je me demande vraiment si des gens achètent ça régulièrement comme n'importe quel soda. On a tous Non. connu ce pote qui était un fanatique de Coca, de Fanta, de Sprite, de ce que vous voulez, mais ça, vous avez déjà vu des fans de ça? En soi, c'est juste du chocolat en jus. Bah dans ce En cas plus, c'est tellement cher. Genre, généralement, c'est 3-4 euros, c'est tellement cher. là, autant prendre du Nesquik si t'es pas intolérant au lactose. Et encore, déjà que c'est bien sucré ce genre de produit, si en plus de ça tu consommes ce genre de produit, Bah, t'es mort. tu vas pas vivre longtemps, Julie. Je ne veux pas faire mon dictateur, mais je pense que c'est ce genre de produit qui mérite de rester à l'état de barre chocolatée et puis basta. Et si vous n'êtes pas au courant, sachez Je suis qu'il d'accord. existe de tout. M&M's, Snickers, Bounty, Milky Way, Mars, Twix, etc. Alors, je les ai tous goûtés pour la science et surtout pour une vidéo YouTube. En vrai, ils ont globalement tous le même goût. Enfin, dès que c'est au chocolat, c'est globalement le même goût. Le M&M's, le Twix, je dis c'est le même. Alors, j'ai juste une question. Déjà qu'en barre chocolatée, tout ce qui est Snickers, Twix et Mars, on sent très peu la différence. Tu vas pas me faire croire qu'en boisson, la différence, elle se sent. C'est Bah oui. du marketing, Ce que je viens de c'est de la merde. C'est pas cool. Je m'en fous. Après, tu t'en fous pas trop si on t'en parlerait pas en une vidéo. En fait, gérer Zalto, je commence à me dire de plus en plus que le mec, il est trop lucide. C'est-à-dire qu'au début, je pensais que c'était juste un TikToker drôle et tout. Mais en fait, il a quand même une réflexion assez poussée sur certains trucs. Je sais pas pourquoi, mais vous allez comprendre. Si on y réfléchit 2 secondes, on passe l'intégralité de notre enfance, adolescence et même préadulte à se battre contre un système scolaire qui a pour but de nous donner des notes en fonction de nos résultats. Système de notes qui va nous traumatiser par la suite parce que peur de se faire engueuler par les parents, peur de se faire humilier par les potes et perte de confiance en soi rien qu'à l'idée d'avoir une mauvaise note. Et quand Ouais. vient la fin des examens, tu obtiens tant bien que mal ton diplôme que tu auras obtenu grâce à des plus ou moins bonnes notes que tu auras galéré à obtenir toute ta scolarité de manière legit ou non. Tu peux enfin souffler et te dire ça y est, le système de notes c'est derrière moi, je vais pouvoir vivre ma vie tranquillement et arrêter de stresser pour des notes qui n'ont absolument aucune valeur. On est en 2025. Tu penses avoir survécu au calvaire? Sauf qu'après tout ça, tu sors dans la rue 5 minutes et tu vas croiser un groupe de meufs random qui va te noter 5 sur 10. Pourquoi faire revivre des traumatismes comme ça? Surtout sur ça, quoi. Pourquoi vous faites ça? C'est pas cool. C'est pas cool. Elle a raison. En vrai, moi, je pense que à notre manière, on est tous des 10 sur 10, sauf moi. Parce que j'ai un nez tordu. Je vous jure, mon nez il est un peu tordu sur le côté parce que je me suis fait mal. Et depuis, je me sens trop moche tout le temps. Vraiment, j'ai un gros complexe. Donc, je comprends de ouf. Par contre, on en parle que dans toutes ses vidéos, il est habillé en jaune. Son sweat jaune, il l'a acheté une fois, il l'a rentabilisé à vie. Vous pouvez acheter d'autres couleurs, mais il a préféré le jaune. Parce que qu'est-ce qui est jaune et qui attend? J'ai Rezalto qui attend qu'on regarde sa prochaine vidéo maintenant. Après vous avoir saoulé à 12 reprises avec mes je ne comprends pas, c'est à vous de jouer. Oh, tu m'as saoulé. Oh, tu m'as saoulé. Eh, cogno, Fifi, je suis un malade. Complétez la phrase suivante, je ne comprends pas. Voyons voir ensemble ce que vous m'avez proposé, en espérant que vos idées soient mieux que les miennes. Je ne comprends pas le fait que les gens détestent les sous-marques alors qu'elles sont parfois meilleures. Le meilleur exemple que j'ai pour celui-ci, c'est les tuiles crème oignon. C'est largement mieux que les Pringles crème oignon. Et encore, des chips, c'est pas vraiment. M'en fous. Je ne comprends pas les gens qui regardent en x2, films, séries, etc. Autant. Ah oui, alors ça par contre je suis d'accord. Genre en vrai, des fois tu peux regarder en x2 quand c'est un TikTok, tu vois. Mais quand c'est un film, il y a vraiment des gens qui regardent des films en x2. Honnêtement, comment vous faites? J'arrive même en x1, j'arrive pas à suivre, je suis trop déconcentré. Un TikTok, à la limite, je peux comprendre, ça m'arrive de le faire. Mais vraiment regarder un film ou une série en x2? Pourquoi? T'es juste en Ça c'est un truc de psychopathe. Tu es obligé d'être un psychopathe si tu regardes des films en x2. train de bousiller ton visionnage. Ça va plus vite et donc on peut regarder plus de films après. Argument non recevable. Enfin, je sais pas moi, laisser la création telle qu'elle est, profiter du moment. Ah, ça me dépasse. Je ne comprends pas le concept du vent. Pourquoi il y a un truc qui souffle? C'est utile, genre? Bah, demande à Mère Nature, tu veux que je te dise quoi? Je ne comprends pas les gens qui trouvent que le TDAH est... En moi je trouve ça dingue quand même que le vent ait créé des montagnes et créé les reliefs sur la planète. Bah je sais pas si vous êtes au courant mais c'est le vent qui a en partie fait ça. C'est fou hein, c'est-à-dire qu'à un moment ça a dû souffler vraiment fort quand même pour créer des montagnes. Je ne comprends pas les gens qui trouvent que le TDAH et l'autisme, c'est cool. Ce genre de choses, ça me rappelle juste ces gens au collège ou au lycée qui du jour au lendemain se sont tous mis à porter des lunettes parce que c'était swag. Je tiens à rappeler que de Ah base, oui, c'est arrivé. un problème oculaire, pas d'être stylé. Qui sait, un jour ce sera peut-être stylé d'avoir un plâtre. On sait pas. Je ne comprends pas les... Non, on rigole, mais c'était toujours stylé d'avoir un plâtre. On a tous connu ce mec ou cette meuf qui a un plâtre tous les étés. Genre, dès qu'il revient, il a toujours un plâtre et tout le monde le dédicaçait dessus. Genre, vraiment, le plâtre, pour moi, ça veut dire que t'es quelqu'un, tu vois. Moi, j'ai jamais été plâtré, étonnamment. Jamais! Pourtant, je me suis fait mal beaucoup de fois. qui se lamentent tout le temps. Ah, il fait beau, le soleil il pique les yeux. Ah, j'ai faim, il faut se faire à manger, c'est long. Ah, j'en ai marre d'être assis, c'est fatigant. Bah alors mets-toi debout et arrête de faire chier le monde pour tout et rien. Alors, il y a que pour la bouffe où je suis d'accord. Et j'ai la flemme de faire à manger. En plus, là, après la vidéo, je dois aller faire à manger. J'ai grave la flemme. Mais je préférais être assis. Oh, je vais te niquer. Je ne comprends pas pourquoi j'ai la barre que en cours. J'ai bien la réponse à ta question, mais faut juste que tu m'envoies une photo de ta prof de français.
Y a moyen d'avoir la prof d'anglais? Après vous avoir Attends mais mec, t'es un grand malade. Le pire c'est qu'il y a sûrement des gens qui lui ont vraiment envoyé des photos de leur prof. Vous êtes encore plus des malades que lui. Mais j'avoue que ça m'est arrivé aussi quand j'étais petit. Bon, je vais pas vous raconter toute ma vie non plus, mais c'est vrai que quand j'ai commencé mon adolescence et que j'étais en cours, j'avais souvent la force du soldat. Et vraiment, je sais pas pourquoi, alors que vraiment, il y avait rien. Hein, genre, il y avait rien d'excitant du tout. Hein, c'était vraiment des cours nuls. C'était maths, physique, chimie. Bref, je m'en fous. Enfin là, actuellement, dans mon corps, il y avait de la physique et de la chimie, mais on va pas en parler. Mais qui fait ça? Qui mange des pâtes sans sauce? Sans Moi. fromage? Moi. Des pâtes nature quoi. Les gens Moi. qui aiment pas se prendre la tête. Ou les gens qui appliquent réellement la phrase tu n'as pas de goût dans leur plat. Osez me dire que des pâtes nature ont réellement un intérêt goûtu. Ah non, non, mais il n'y a pas de goût. Mais par contre, au moins, tu ne fais pas de mal à ton corps. Parce que dès que tu rajoutes de la sauce, à part certaines sauces comme, je sais pas, la sauce tomate, bah globalement, toutes les sauces et le beurre, c'est très mauvais pour la santé. C'est pour ça que je n'en mange pas. Problème contre ceux qui mangent des pâtes nature. Alors là, il y a méprise. Je ne critique absolument pas les gens qui mangent des pâtes nature. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas le choix. Mais si vous aimez ça, tant mieux. Tu peux manger ça par choix parce que tu as envie d'avoir une alimentation un peu plus saine. Par contre, si tu prends ça pour le goût, t'es un psychopathe. Parce que c'est pas bon. Si vous aimez manger vos pâtes go oxygène, y a pas de souci. Mais qui fait ça? Qui met vraiment un plat dans le micro-ondes et attend devant sans rien faire? Quand c'est pour une histoire de 5 à 10 secondes, je dis pas, mais quand tu mets un plat au micro-ondes pendant 3 minutes, tu restes vraiment planté là comme un piqué à attendre ta bouffe. Et attends, il y a des gens qui mettent des plats au micro-ondes pendant 10 minutes. Je ne sais pas comment c'est possible que le micro-ondes n'explose pas. Seule chose qui me divertit dans la vie. Ma vie n'est pas très palpitante. Force à toi. Y'a quoi dans ton assiette? Des pâtes nature. Mes condoléances. Mais qui fait ça? Qui prend son goûter après 17h? Bah voyons. Le goûter c'est pour les enfants. Non, alors, tu te calmes. Pour moi, le goûter, c'est 16h, 17h. Vers ces eaux-là, on est dans le goûter, et 20h, c'est le manger du soir. Je parle comme un bébé, c'est un vrai problème. Encore une seule fois, et je te jure que je prends tes testicules et je les fous dans un mixeur. Je crois que je l'ai vexé. Entre ceux qui disent que le goûter c'est à 16h, ceux qui disent que le goûter c'est à 17h, et même certains pourraient dire 18h, mais je pense que ceux-là, bah ils sont tous morts. C'est quand même un truc que je trouve fou, ça. L'être humain ne s'est pas mis d'accord sur ne serait-ce que l'heure du goûter. Bah même le midi, hein. Les gens ils disent, on mange à midi. Non, non, ça va être 13h, 14h comme à chaque fois. Pour moi, le midi, c'est le midi. Quand même fou. Alors, si je peux me permettre, l'heure du goûter n'a absolument rien à voir avec une heure précise. Le goûter, comme on l'appelle, c'est une collation que l'on prend 3 à 4 heures après l'heure du déjeuner. Si t'as fini ton repas aux alentours de 13h, tu peux très bien prendre ta petite collation, donc ton goûter, aux alentours de 16h. Pourquoi d'un coup tu deviens sérieux, tu nous racontes des trucs intéressants? D'où eux? Voilà, c'est avec plaisir si c'est plus clair pour vous maintenant. Quoi? M'en fous, l'heure du goûter c'est à 16h, point barre. Faut grandir, hein. C'est clair, t'es vraiment un gamin. Moi je suis pas trop d'accord là-dessus, hein. Je pense qu'il faut pas grandir parce que généralement quand tu grandis tu deviens aigri et tu deviens nul. La plupart des gens super drôles que j'ai connus, dès qu'ils ont commencé à être sérieux et à grandir, ils ont plus jamais fait rigoler personne et c'est devenu des gens chiants. Voilà, je le dis. Donc restez vous-même dans la tête, c'est le plus important et c'est comme ça que les gens vous aimeront, ceux qui vous aiment vraiment. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, n'oubliez pas de détruire la barre des pouces bleus si vous avez aimé cette réaction, d'aller vous abonner à la chaîne de Géré bien évidemment, parce qu'on peut dire qu'il a géré Zalto. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram, Rayton-YGT, le QR code est juste là, et regardez mes autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Passez une bonne soirée tout le monde, portez-vous bien et prenez soin de vous, c'était Rayton. Ciao!